Ma belle-fille m'a humiliée en public, vérité choquante sur notre famille fortunée. Une révélation glaçante qui devait rester secrète. Ce jour-là, le soleil brillait, mais une tempête éclatait dans les cœurs. Lily, ma belle-fille insouciance faite chair, était l'étoile montante de la famille. D'un coup, elle a drainé toute l'admiration que l'on avait pour elle. Lors d'un dîner de famille, au restaurant chic de Paris, elle a provoqué un incident dont personne n'oubliera. Pendant que les verres de cristal tintinabulaient et que le parfum des plats raffinés flottait dans l'air, un silence glacial s'est abattu. Il faut dire que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. 5 secondes puis un tremblement dans sa voix, vaste comme un océan, annonçant ce qui allait suivre, un secret explosif. Les murmures redoublent, la tension se tisse comme un fil d'acier. Ma poitrine se serre, que va-t-elle dire? Et tout à coup, elle s'adresse à moi avec un ton tranchant. Elle n'a jamais été timide, mais là, c'était autre chose. Sa voix, elle, portait des accusations, telle une flèche. Vous n'êtes pas la mère que je pensais que vous étiez. Des éclats de voix, des visages ébahis. Les convives se figent, tels des statues dans une galerie d'art macabre. Quelle humiliation! Mon cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un coup de tonnerre dans mes oreilles. Ça forçait à se rapprocher, à savoir ce qui se trame derrière les murs dorés de notre famille apparemment parfaite. Qu'est-ce qu'on cachait? Les regards fuyants des membres de ma famille ajoutaient à ce mystère. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que Charlotte, la sœur de Lily, éclate en sanglots. A-t-elle connu la même vérité? Un feu d'artifice d'émotions variées, tristesse, rage, confusion. Je suis prise au piège dans un tumulte d'insécurité. Chaque seconde s'étire comme un chewing-gum trop mâché. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner quelque chose d'important. Beaucoup de abonnés ont signalé que YouTube les a désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous et assurez-vous d'être toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez du contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, lâchez un pouce bleu, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous, la salle est tendue, comme une corde prête à céder, et le silence règne un instant avant d'éclater à nouveau. Je sens la colère monter. Mais pourquoi cette humiliation publique? Que a-t-elle vu ou entendu? Des secrets cachés qui menacent de faire imploser notre bonheur bien orchestré. Chaque regard échangé, chaque chuchotement chafouin renforce ma détermination. Je dois comprendre, découvrir cette vérité. D'un geste, je l'invite à m'expliquer, ma voix tremblante mais résolue. Mais quel sera le prix de cette vérité? La crainte d'une révélation fatidique danse dans l'air. Que est-ce que Lily allait finalement dévoiler? Chapitre suivant. Le regard de Lily ne trahissait rien, comme une mer calme voilant un ouragan sous-marin. Mon esprit s'emballait, se débattant avec les questions, quel secret terrifiant pesait sur nos vies. Les visages de mes proches, figés à une distance hypnotique, se transformaient en masques d'angoisse. Je pouvais presque entendre les pensées chuchotées derrière les lèvres scellées, murmures d'une vérité qui menaçait d'éclater. Écoute, Lily, je forme les mots avec prudence, comme si chaque syllabe pouvait briser la glace fragile entre nous. Qu'est-ce qui te tourmente? Dis-moi. À cet instant, elle se redresse, son menton s'élevant avec une assurance inébranlable. Tu n'as jamais voulu que je sache qui tu es vraiment. Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Personne ne sait ce que tu es capable de faire. Ma tête tournait, chaque accusation résonnant comme un gong de guerre. Mon cœur battait plus fort, suis-je vraiment la méchante de cette histoire? Quelque chose d'ancestral s'effondrait à chaque mot prononcé, révélant des fissures dans le vernis de notre existence dorée. Un frisson glacé m'envahit. La famille, unie, parfaite, commençait à s'effriter point soudain. Charlotte, au bord de l'effondrement, lève les mains, cherchant à apaiser la tempête qui se déchaînait. Lily, attend incessamment, ce n'est pas le moment ni l'endroit. Laisse-nous parler dans un autre cadre. Mais Lily ne fléchit pas. Elle faisait face à la salle, sa voix s'élevant portant le poids de secrets enfouis. Vous pensez tous que tout va bien? Nos échanges,
Nos rires, tous juste des masques. Vous n'avez aucune idée des manipulations qui m'entourent. Des mensonges qui vous maintiennent ici, collés l'un à l'autre par peur. Des murmures commencent à déferler, mes proches se bousculant sous la force de ces mots. L'atmosphère s'alourdit, et je sens mes jambes trembler sous l'intensité de la révélation imminente. Je sais ce que tu ouvres. Je sais ce que notre mère a caché. La dernière phrase tombe comme un coup près. Chaque visage dans la pièce blêmit, des regards échangés traduisent une terreur palpable. Qu'a-t-elle découvert? Pourquoi ma famille gardait-elle tant de secrets? Un silence lourd, le souffle des convives devenant lui-même inaudible. Charlotte se tourne vers moi, ses yeux pleins de désespoir. Maman, est-ce vrai? Est-ce que tout cela pourrait être possible? Mon esprit s'emballe, chaque question perforant mon cœur. Je me perds dans un tourbillon de souvenirs, cherchant un indice, une réponse que j'y avais peut-être choisi d'ignorer. Des bribes de conversation, des chuchotements furtifs, les ombres qui dansaient toujours à la périphérie de ma conscience. Et puis, il y a ce moment. Un instant décisif où nos yeux se croisent, où toute la confusion, toute la rage se mue en une compréhension silencieuse. Je fais un pas vers Lily, ma voix tremblante mais ferme. Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. Elle hésite. Le monde entier semble suspendu dans ce filament d'air. Ses yeux fulgurants de colère et de désespoir contiennent une déflagration à venir. D'accord, je vais le dire mais les conséquences seront au-delà de ce que tu peux imaginer. L'adrénaline pulse dans mes veines. Une révélation, une trahison. Quelle sera la suite de cette tempête émotionnelle? Quelles relations seront laissées en ruine après cette confession explosive? La salle est comblée de tension, tous scrutant l'immobilité de Lily, attendant cette bombe à retardement pour qu'elle explose. Le moment était donc venu. Que va-t-elle enfin révéler? Lily prend une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Il y a quelque chose dans son regard, une lueur d'affliction et de détermination mêlée. Les convives, figés, semblent incapables de respirer, chaque souffle suspendu par cette attente insoutenable. Notre mère, commence-t-elle, la voix brisée mais forte, n'était pas simplement une femme au foyer. Elle avait un passé que vous avez tous choisi d'ignorer. Chaque mot qu'elle prononce semble être une flèche tirée pour transpercer nos illusions. Les murmures s'intensifient autour de moi. Je scrute les visages, cherchant un symbole de soutien ou, à tout le moins, une preuve que je ne suis pas seule dans cette tempête. Bastien, mon frère, a blêmi, ses yeux cherchant désespérément à rencontrer ceux de Charlotte. Les révélations de Lily causent des frissons non pas seulement d'effroi, mais aussi de résonance, quelque chose s'éveille dans les âmes présentes. Elle était impliquée dans des affaires louches, continue Lily. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce qu'elle a fait pour protéger notre image, cela a coûté des vies. Les mots tombent comme une pluie acide, chaque syllabe se cristallisant à l'intérieur de moi. Ce que je croyais être une réalité tant désirée s'effondrait, lentement mais sûrement. Un murmure parcourt la pièce, une onde d'effroi mais aussi, je sens, d'éveil. Charlotte se lève, son visage ridé par la confusion. C'est faux. Cela ne peut pas être vrai, maman était si parfaite. Mais la résistance de sa voix semble déjà vaciller, comme un château de cartes exposé à un souffle de vent. Bastien, les mains tremblantes, interrompt brutalement. Que as-tu vraiment découvert, Lily? Cette stupidité ne mène à rien. Sa colère, bien que justifiée, semble maladroite dans le contexte. Elle lui répond, implacable. Il s'agit de plus que ta fierté, Bastien. Ça fait partie d'un héritage dont nous devons nous libérer. Un frisson traverse la salle, condensant la peur dans l'air ambiant. Les gens échangent des regards, comme si des chaînes invisibles se brisaient lentement. Alors, dans une explosion d'honnêteté brute, Lily s'adresse à moi, son souffle se faisant court. Et tu es complice, maman. C'est toi qui décides de garder ce silence. Tu sais ce qu'elle a fait. Tu es la gardienne de ses secrets. Chaque mot résonne avec une telle force que mes membres se figent. Et la vérité éclate telle une tempête qui ne laisse que des débris et le chaos. Mon cœur tambourine dans ma poitrine et je sens une chaleur sourde monter en moi.
m'incliner sous le poids des accusations de Lily serait une abdication de ma fierté, pourtant je connais trop bien ces secrets enfouis. Autour de nous, l'angoisse est palpable. Les murmures se propagent comme des flammes voraces, et d'un coup, je réalise que le retentissement de cette révélation n'est pas seulement personnel, il pourrait ébranler notre famille tout entière. Je sens un nœud se former dans ma gorge, la lutte entre me défendre et me libérer est intense. C'est maintenant ou jamais, murmure alors une voix à l'arrière de la salle. Une familiarité écrasante me frappe, c'était Maxime, notre père. Il s'est levé, luttant contre des démons avec des yeux inquiets. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Chaque regard se tourne vers lui, est l'énigme qui va peut-être sceller notre destin familial. Quelle vérité cachaient mes parents? Que se passerait-il si tout cela éclatait au grand jour? Mon estomac se noue alors que l'avenir de notre famille glisse sur un fil tendu, prêt à se briser à tout moment. Comment allons-nous nous relever après l'impact? La lutte pour la vérité commence à peine. Quelles autres révélations sont à l'horizon? L'atmosphère dans la pièce est électrique, comme si elle-même avait pris un goût amer. Les membres de la famille, silencieux, s'échangent des regards fuyants. Maxime prend une lente respiration, son visage marbré par une tension palpable. Je ne voulais pas que cela arrive, commence-t-il, sa voix résonnant comme un écho lointain. Je pensais que nous pourrions préserver notre réputation, mais ce secret, il est trop lourd à porter. Lily, qui tenait fermement son seau d'émotion, lâche finalement prise. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Quel est ce secret que tu as caché? Sa voix tremble, oscillant entre l'espoir et la peur. Maxime hésite, son regard fuyant. Notre mère n'était pas la femme de nos rêves, il finit par lâcher, ses mots s'échappant comme une confession longtemps réprimée. Un murmure de choc émerge parmi les invités. Les visages se ferment, des yeux s'écarquillent, et la tension monte en flèche. Elle a commis des erreurs qui nous ont tous affectés. Les mots crient leur vérité cruelle. Elle a été impliquée dans un réseau de corruption. Pour protéger notre famille, elle a trahi bien plus que sa conscience. Les murmures, des abords indistincts, trouvent leur élan. Chuchotements confus, hochements de tête, vibrante incrédulité se propage comme des échos dans un canyon. J'y entends le nom de notre mère à plusieurs reprises, il flotte, séduisant et destructeur. Charlotte, toujours appuyée sur son fauteuil, se redresse alors, ses joues empourprées par une tempête d'émotions. Tout ça est absurde. La douleur dans sa voix est palpable, mais il y a aussi une lueur de colère. Vous détruisez notre histoire. Maxime pousse un soupir, son regard pesant sur la pièce. Je comprends que c'est difficile à accepter. Mais nous devons faire face à cette vérité intéressante, peu importe à quel point elle est horrible. Les silences sont chargés de tension, et je sens un nœud se former non seulement dans ma gorge mais dans mon ventre. Devais-je soutenir mon mari, ou défendre mes enfants? Au fond de moi, la lutte faisait rage. Une partie de moi voulait fuir, tandis qu'une autre désirait ardemment les révélations qui surgissaient. Lily se penche en avant, ses bras croisés, sa voix basse luttant contre l'intensité du moment. Et toi, maman, es-tu complice de ces crimes? Est-ce que tu savais? Cette question flotte comme un nu de pluie prénuptiale. Les regards se braquent à nouveau sur moi, attendant des réponses, cherchant des justifications pour mes silences. Je sens leur pression, une chaleur bien trop intense. Imaginez une folie galopante et une tempête de secrets en route vers leur dénouement. Je ne peux que balbutier. C'était ce que je savais, ce que je croyais devoir protéger. Les mots sortent, hachés, mais le réalisme de notre situation s'immisce dans chaque réponse. Les yeux surpris, mais si cruellement lucides de Lily s'illuminent d'une compréhension inattendue. Tu as protégé le mensonge, maman. C'est maintenant avec le mensonge que tu dois vivre. À ce moment-là, la pièce semble se resserrer autour de moi. Et je comprends, au-delà de toute ambiguïté, qu'il n'y a plus de retour en arrière. L'héritage de notre famille, autrefois si glorieux, est désormais un écheveau de faux-semblants et des hypocrisies. Maxime se lève, sa voix étouffée par une multitude d'émotions. Il est temps de dévoiler tout cela. Ce n'était pas que de la corruption, il y a eu des morts. Des vies sacrifiées pour notre image. La pièce retentit d'un frisson collectif,
tandis que les convives échangent des regards craintifs, essayant de digérer le propos de Maxime. Alors que tout semble sur le point d'exploser, une autre voix s'élève au fond de la pièce, la voix aiguë d'un jeune homme, presque oublié jusque-là. Et qu'en est-il de nous? Est-ce que nous allons partager ce fardeau? Tous les yeux se tournent alors vers moi, attendant désespérément que je prenne la décision du chemin à suivre. Quel avenir pour nous? Dans ce monde si fragile, tout ce que je sais, c'est que la vérité est là, prête à être embrassée ou rejetée dans la tourmente. Quel nouveau chapitre de notre vie se dessine à l'horizon? Le vrai combat ne fait que commencer. Les murmures s'intensifient, résonnant comme des vagues de chuchotements affolés. Chaque regard ancré sur moi pèse plus lourd que l'air saturé de secrets que nous partageons. Je peux sentir mon cœur s'accélérer, chaque battement résonnant comme un tambour morose dans cette atmosphère devenue suffocante. Maxime, dans un élan soudain d'angoisse, regarde le sol, son visage se ferme tel un livre dont la page se tourne à la hâte. Nous devons prendre une décision. Si nous restons silencieux, ce secret finira par nous détruire. La vérité ne restera pas cachée indéfiniment. Sa voix, qui était autrefois pleine de certitude, vacille maintenant, presque suppliante. Maman, dis-moi juste que tout cela est faux, implore Lily, ses yeux pleins d'une lueur d'espoir désespéré. Mais comment pourrais-je réduire à néant ces révélations? Comment retrouver les fils de cette réalité tissée de mensonges? Je me sens glisser au bord du précipice, le vent hurlant autour de moi. Vous ne comprenez pas, je me sens emprisonnée dans mes propres mots, cherchant une échappatoire qui semble se dérober sous mes pieds. C'était pour vous. Pour vous protéger, pour préserver notre nom. Ma voix s'étrangle sous le poids des regrets. Mais cette émotion qui bouillonne me semble dérisoire face à la souffrance déjà inscrite sur les visages de mes enfants. Il est trop tard, maman, murmure Lily, les larmes aux yeux. Nous avons besoin de plus que des excuses. Nous avons besoin de la vérité. Des broches en argent scintillent sous les lumières tamisées, des rires déhantants résonnent en écho lointain, mais tout cela n'est plus qu'une illusion. Soudain, l'irréparable se produit. Charlotte, sa voix chargée d'une colère sourde, se lève avec une détermination que je ne lui connaissais pas. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons tous joué un rôle dans ce drame. Les murmures cessent presque instantanément, une attention totale se concentrant sur elle. Que faisons-nous exactement? Accepter cette honte? Nous devons nous unir pour l'affronter. La vérité sort de sa bouche comme une détonation, envoyant des frissons dans tout mon être. Tu parles de l'affronter, mais comment? Sans dévoiler ce que nous sommes réellement? Chaque révélation aura des conséquences. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Les mots m'échappent, mais ils se heurtent à la réalité de nos vies, à la fragilité de tout ce qui nous définit. Il y a une tension palpable, une adhésion à elle inéluctable qui semble nous engluer au fond de ce cercle de colère et de chagrin. Et alors, comme si une ombre s'était glissée dans la pièce, un silence s'installe. La peur me gagne à mesure que je réalise que la décision, tout comme le choix de l'avenir, repose sur moi. Je me tourne vers Maxime, son regard perçant cherchant une réponse. Le poids de chaque secret caché se fait sentir sur mes épaules et des larmes menacent de s'échapper. Que allons-nous faire? Que ferons-nous si cette vérité éclate? Soudain, une porte s'ouvre avec fracas, brisant l'atmosphère chargée. Un homme en costume, dont seul le visage est familier, déambule dans la pièce. Il est grand, avec une aura de menace palpable qui renverse l'énergie déjà palpable. Je suis là pour m'assurer que tout ce qui a été découvert reste sous contrôle, prononce-t-il, un sourire assassin effleurant ses lèvres. Les tensions s'étirent, s'épaississent. L'air est en train de se cristalliser autour de nous alors que je sens le feu de la confrontation monter. Qu'est-ce qui se cache derrière son mystérieux sourire? Le frisson d'une nouvelle vérité s'intensifie alors qu'une question s'ancre dans mon esprit, qui est vraiment cet homme et quel impact aura-t-il sur notre destinée? Alors que l'affrontement s'annonce implacable, je suis frappé par une pensée terrorisante, sommes-nous vraiment prêts à affronter les démons du passé? Le suspense ne fait qu'augurer une tempête en devenir. Chapitre suivant, l'homme en costume progresse lentement, chaque pas résonnant comme un marteau sur le métal froid de notre réalité. Ses yeux, d'un bleu perçant, balaient la pièce, scrutant chacune de nos expressions, comme s'il s'agissait de feuillets d'un livre ouvert. Un frisson me parcourt, me glaçant, alors qu'une pensée claire et effroyable émerge, ce n'est pas par hasard qu'il est ici.
Qui es-tu finit par demander Charlotte, sa voix tremblante mais déterminée, s'opposant à l'angoisse ambiante. Ce simple mot, tu, peut tout changer, il dessine une frontière nette entre nous, les proies, et lui, le prédateur. L'homme s'arrête, un sourire énigmatique sur le visage, avant de répondre avec une aisance déconcertante. Je suis celui qui connaît la vérité, et je suis ici pour m'assurer qu'elle ne s'ébruite pas. L'atmosphère se charge d'électricité. Je sens Lily se blottir un peu plus contre Maxime, le soutien mutuel dans un moment aussi troublé. L'ombre que cet homme projette est celle d'un passé que nous cherchions désespérément à oublier. Quel secret détient-il? Quelle vérité se cache derrière cette façade lisse et assurée? Tu veux nous faire taire, c'est ça, dis-je d'une voix ferme, me surprenant moi-même par cette assertivité fraîchement acquise. Malgré la peur qui étreint mon cœur, je ressens une montée d'énergie à l'idée de ne pas céder à la terreur. Non, pas du tout, répond-il tranquillement, et s'avançant davantage vers nous. Je veux simplement accéder à un accord. Vous pouvez garder vos secrets, si cela vous satisfait. Mais, il y a un prix. La tension dans la pièce devient palpable. Charlotte échange un regard avec Lily, avant de me dévisager, ses yeux pleins d'une inquiétude perceptible. Que pourrait-il exiger de nous? Par quel chantage joue-t-il? Quel est ce prix? Demande Maxime en prenant une grande inspiration. Sa voix reste posée, mais ses mains trahissent une agitation soudaine. Un prix que vous pouvez facilement payer, mais dont la valeur pourrait enchaîner votre destin à ce secret pour l'éternité, martèle-t-il lentement, chaque mot pesant comme une enclume tombant d'une hauteur vertigineuse. Une part de moi veut accuser le coup, mais je sens un autre feu brûler en moi. Comment pouvons-nous laisser cet homme dicter notre vie? Que pourrait-il nous prendre de plus, alors que nous sommes déjà accablés par le poids du passé? Vous ne serez jamais libre tant que vous laissez votre peur vous gouverner, lâche-t-il, comme un ultime coup porté. J'admire la profondeur de son dédain, une arrogance qui ne fait qu'aiguiser ma détermination. Au milieu de cette danse de pouvoir, je perçois une lueur dans les yeux de Lily. Et si nous révélions tout? Et si nous brisions ce cycle? Elle semble hésitante, mais une force nouvellement trouvée transparaît dans sa voix, comme une carapace protectrice qui se forme autour de son cœur. L'homme en costume sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. Je vous arrête là. La vérité, comme on dit, peut être une belle et terrible chose. Mais avez-vous réellement envie de voir ce qu'elle pourrait détruire? Un frisson, comme un coup de feu, passe dans l'air. Son air menaçant dévoile un aperçu cruellement clair, il ne plaisantait pas. Il y a un instant de silence, durant lequel l'inquiétude, la défiance et la révolte se percutent, créant une tempête silencieuse. Plongé au cœur d'une bataille d'intentions, j'y ai soudain une claire conscience de ce que ce dialogue implique. Est-ce pourrait-il que la vérité, cette vérité à laquelle nous aspirons désespérément, soit plus dévastatrice que la honte que nous tentons de cacher? Alors que cette question résonne dans ma tête, je sens que le moment décisif approche, un tournant inéluctable dans notre quête pour la liberté ou peut-être pour notre perte. Je me tourne vers mes enfants, cherchant réconfort, soutien, mais je sais que je ne peux dépendre que de moi-même. Que allons-nous faire maintenant? Serons-nous des victimes de notre propre histoire ou des architectes courageux de notre destinée? La tension est incommensurable et une vérité cruelle se dessine à l'horizon. Le précédent silence était peut-être le plus terrible des mensonges. Alors que le poids des attentes s'accumule autour de nous, je sens que l'heure de choisir approche. Sommes-nous prêts à tout risquer pour libérer notre vérité, ou le coût sera-t-il trop élevé? Un nouvel affrontement s'annonce, et la tempête ne fait que commencer. Chapitre suivant, le homme s'avance, son rire plein d'assurance résonnant comme un écho sinistre à travers la pièce. Vous pensez pouvoir briser les chaînes de la peur? Vous êtes bien naïf, lâche-t-il, chaque mot bondissant d'un confiant cynisme. Ce mépris, cette manière de se jouer de nous, alimente notre colère. Charlotte, la première, se lève, ses poings serrés. Sa tremblante détermination fait écho à une force insoupçonnée. Nous ne te craignons pas, déclare-t-elle, mais je sais qu'elle lutte contre ses propres démons. L'homme en costume incline la tête, épiant nos visages. Ses yeux, des abysses glacés, semblent dévoiler des parties de nous que nous préférerions garder cachées. Il doit savoir ce que nous avons fait, ce que nous avons perdu. Et alors que je scrute ses traits, une intuition fugace me traverse, il ne cherche pas seulement à nous faire peur. Il joue avec nos espoirs.
Vous avez cru que le passé pouvait rester enterré, n'est-ce pas, dit-il, son ton profondément moqueur. Mais je suis ici pour vous rappeler que les fantômes ne dorment jamais vraiment. Lily, blottie contre Maxime, tremble. Je déteste voir cette peur dans ses yeux, mais il est peut-être déjà trop tard pour sauver ce qui reste de notre sérénité. Et elle se rapproche à nouveau, son visage se figeant dans une expression sérieuse. Mon offre est simple. Je suis en possession de secrets. Des secrets sur une belle fille qui vous a fait faux bond et sur une famille, une superbe façade qui cache plus que ce que vous pourriez imaginer. Les mots tombent comme des pierres dans un lac tranquille, provoquant une éruption de vagues agitées. Charlotte ravale une involontaire exclamation, et je sens la tension s'élever, attendant le son du fracas. Pourrais-je frapper, briser ce jeu d'ombre qui nous étouffe tous? Ces secrets, que valent-ils pour vous, dis-je, alternant entre bravade et défi. La voix d'un homme tourmenté gronde en moi, mais je sais que chaque mot compte. Que voulez-vous vraiment en échange? Il sourit encore, un sourire qui évoque davantage de questions qu'il n'offre de réponses. Je veux simplement vous voir jouer pour votre liberté. Vous serez mes pièces sur cet échiquier, mes stratèges. Et, comme tout bon jeu, il y a des sacrifices à faire. Une bouffée d'angoisse m'envahit. Les mots de cet homme, teintés de manipulation, de chantage, se feraient un chemin dans ma conscience. Une lumière crue se pose sur le fait que, même après tant d'années, nous ne sommes toujours pas débarrassés des ombres du passé. Que nous sommes ici, piégés dans un labyrinthe de secrets. Vous nous croyez faibles, lance Charlotte, sa voix plus forte que jamais. Mais nous ne sommes pas sans défense. L'homme, amusé, incline légèrement la tête. Ah, mais cette défense sera votre plus grande faiblesse. L'amour que vous portez les uns pour les autres pourrait bien être le fil qui vous ligote à moi. Lily regarde son frère, puis se tourne vers moi, une lueur d'angoisse mêlée de défi éclairant ses yeux. Je peux presque entendre sa pensée, que se passerait-il si nous révélions tout, toute notre douleur et nos secrets? Mais avoir cette conviction à une telle échelle pourrait nous détruire à jamais. Je secoue la tête, me noyant dans une mer de doute, une vérité amère. Quel prix serais-je prête à payer pour sauver ma famille? Et ma liberté? Alors que la confrontation atteint son paroxysme, le souffle court, j'entends la voix de Lily résonner dans ma tête, ultime défi face à l'inconnu, et si on accumulait ces vérités, comme des pierres dans un fossé, pour construire une digue contre toi? L'homme en costume, face à notre défi inattendu, semble amusé. Soudain, le décor change, l'atmosphère s'assombrit alors que je sens une tempête de révélations à venir. Cette pièce, cette scène, est le prélude d'une pièce bien plus grande que nous, où chacun de nous joue pour sa vie. J'y choisis de me lever, de ne plus être une pièce d'échec. Ça défi pourrait être une arme ou une faiblesse. Mais dans ce moment de vérité, je sais que la décision que nous prendrons, ici et maintenant, définira notre avenir. Serons-nous des artisans de notre destin ou des marionnettes de l'homme en costume? Les murs tremblent alors que nos vérités se préparent à exploser dans un brutal affrontement de loyauté et de trahison. Le silence se fait pesant à nouveau. Et comme un pressentiment, je comprends qu'il est temps de passer à l'étape suivante. La vérité ne réside pas dans nos peurs, mais dans notre choix de les affronter. D'un coup de vent, tout peut changer, mais quel en sera vraiment le prix? Chapitre suivant, un frisson parcourt la pièce, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'homme en costume, bien qu'amusé, a cette lueur de menace dans les yeux, comme un serpent prêt à frapper. Il semble goûter notre hésitation, savourant chaque seconde de ce suspense insoutenable. Je sens la peur se transformer en une détermination brûlante, une flamme dans l'obscurité. Tout a un prix, clame-t-il, son ton faisant écho à une vérité dérangeante. Je l'ai dit. Ne croyez pas que vous êtes au-dessus de cela. Vous n'êtes pas seul, et vos secrets, vos mots inavoués, je les possède. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. L'idée que notre passé, cet héritage de douleur matérialisée, puisse être utilisé contre nous me glace le sang. Charlotte fait un pas en avant, sa voix vibrante et raflant le silence. Nous ne te donnerons rien. On ne plie pas devant les menaces. Sa bravade cache une inquiétude latente, mais son courage, sa détermination m'inspire. Je la rejoins, mon cœur battant à tout rompre. Nous devons nous battre. S'unir est notre seule chance. L'homme sourit,
prêt à mettre en œuvre un plan déjà ourdi dans l'ombre. Ah, mais la résistance de l'âme est une chose compliquée. N'avez-vous jamais ressenti le sentiment d'être pris au piège dans une toile d'araignée? Je suis cette araignée, et vous êtes mes proies. Je sens un mouvement brusque à ma droite. Maxime et Lily se rapprochent, leurs yeux emplis d'effroi mais aussi de défi. Debout, ensemble, murmure Maxime, sa voix empreinte de force. Cela me réchauffe, un feu de camaraderie et de loyauté s'éveillant en moi. Et alors qu'un silence pesant s'installe à nouveau, le décor autour de nous s'efface progressivement, comme si nous étions projetés dans une nouvelle réalité, une mise en scène qui nous pousse à choisir. Nous ne sommes pas seulement face à cet homme, nous sommes face à nous-mêmes, à nos blessures, nos faiblesses, nos secrets. Que voulons-nous réellement, je demande forte de ma nouvelle résolution. Êtes-vous prêt à affronter ce que nous sommes, ou bien vous contenterez-vous de rester le maître des ombres? La bravade de mes mots éclaire la pièce d'un jour nouveau. L'homme, déconcerté par notre unité, se redresse. Ah, la lumière, comment elle vous aveugle parfois. Mais n'oubliez pas que chaque lumière projette une ombre. Son ton se fait sinistre, ses mots nous enveloppant comme un froid glacial. Nous échangeons des regards, une compréhension silencieuse se glissant dans l'air. La confiance, telle une corde précieuse, se renforce. Nous avons été confrontés à des vérités difficiles, mais celles-ci pourraient nous unir. Charlotte prend la parole. Nos secrets peuvent nous blesser, mais c'est la vérité qui nous rendra libres. Pas toi. À ce moment-là, une onde de choc se propage à travers nous. Nous réalisons que nous ne sommes plus seuls dans cette bataille. Les éclats de vérité commencent à émerger comme autant de révélations, prêtes à être libérées. Je sais qui tu es, et ce que tu cherches, continue Lily. Et si nous devions révéler nos erreurs, qu'est-ce que cela signifie vraiment face à la Bulgarie que nous avons tous maintenue? La réaction de l'homme se fige. Une ombre de douleur s'inscrit sur son visage. Cela part d'une méfiance, mais aussi d'une vulnérabilité qu'il tente de dissimuler. Reprenez votre temps, petit stratège. Mais le prix à payer sera bien plus élevé que ce que vous pouvez imaginer. Je note que les murs continuent de vibrer, comme s'ils avaient absorbé notre tension. Nous sommes pris au piège, oui, mais dans cette logique, il pourrait donc y avoir une échappatoire. Il y a un silence abrasif, un instant où tout peut basculer. Et, dans un souffle, je comprends que notre choix de vérité pourrait bien être le seul rempart contre cet homme tyrannique. Et si nous ajoutions plus de vérité à cette mêlée? Et que nous plongeons au cœur des douleurs que nous avons si longtemps cachées? La question flotte dans l'air, enveloppée d'un mystère. Éveillés à la possibilité de transformer notre noirceur en lumière, les yeux de chacun brillent d'une nouvelle détermination. Nous sommes la tempête qui approche, prête à balayer les ombres. Et la pièce tremble une nouvelle fois. Serons-nous vraiment capables de renverser ce jeu mortel, ou serons-nous broyés par les propres secrets que nous avons tenté de garder sous silence? Peut-être, juste peut-être, ce moment émerge pourrait être notre point de basculement. À cet instant, je le sais, la vérité arrive, dérangeante et brutale, se frayant un chemin à travers notre résistance. Alors qu'un coup de tonnerre tonne à l'extérieur, quelque chose de fondamental commence à changer, mais quel sera le prix des révélations à venir? Les murs de cette pièce n'étaient pas que des témoins, ils semblaient vibrer de nos émotions réprimées. La tension était palpable comme une tempête prête à éclater, mais malgré ce chaos intérieur, une clarté soudaine émergea. Je pouvais sentir la chaleur du soutien de mes amis. Charlotte, Maxime et Lily m'encourageaient silencieusement, comme une armée soudée, déterminée à ne pas s'incliner devant l'adversaire. Et l'homme en costume, qui nous observait avec un air de satisfaction maléfique, déverrouilla lentement son sourire. Vous croyez vraiment que la vérité peut vous sauver? Qu'elle vous rendra plus fort? Ses yeux brillaient d'une lueur perverse. La vérité est comme un miroir déformant. Cela renvoie toujours à l'image que vous ne voulez pas voir. Sa réplique résonna dans ma tête, mais au lieu de me briser, elle accentua ma détermination. Nous sommes prêts à regarder tous les reflets, même ceux que tu as cachés, dis-je d'une voix qui tremblait, mais qui était aussi pleine de résolve. Nous allons déterrer tout ce que vous cachez. Dans un éclat de colère, il fit un geste brusque. Vous pensez être les premiers à tenter une telle chose? Vos secrets sont plus puissants que vous ne l'imaginez. Les déterrer ne fera que vous détruire. À ce moment,
une vision fugace apparut dans mon esprit. J'imaginais nos visages découvrant des vérités enfouies, la douleur, le choc, mais aussi une libération. Les ombres qui étouffaient notre passé allaient devoir être éclaircies. Nous ne sommes pas là pour jouer, répondit Charlotte, son corps vibrant d'une énergie nouvelle. Cessez de nous menacer et commencez à révéler ce que vous cachez vraiment. L'homme, pour la première fois, parut désarçonné. Ses lèvres se plissèrent, comme s'il pesait le pour et le contre de ses choix. Je me surpris à espérer que nos mots troublent son calme calculé, que nous le poussions à commettre une erreur. Vous croyez que nous ne savons rien, dit Lily, maintenant en avant. Vous n'êtes pas le seul à détenir des secrets, nous avons les nôtres, et nous en avons assez d'être les marionnettes dans votre jeu. Le silence, qui avait été chargé de tension, maintenant tremblait d'énergie. Nous nous tenions là, unis, prêts à briser la toile tissée par cet homme. Une dynamique nouvelle alimentait notre courage, nous confions que la vérité paverait notre chemin. Alors, parlons de ce que vous avez fait, je lançai, mes mots résonnant dans l'air lourd. Parlons de ce qui a été caché, et de la honte qui vous anime autant que nous. Une ombre passa sur son visage, une noblesse tornade mais aussi une fragilité qui ne pouvait plus être ignorée. Ses yeux brillaient d'un mélange de rage et de peur. Vous êtes naïf, vraiment. Pensez-vous que la vérité vous libérera? Elle vous plongera dans les abysses. Pourtant, à cet instant, quelque chose changea, dans l'air, dans son attitude. C'était comme si le vent avait tourné. Une part de lui, si souvent masquée, commençait à émerger timidement. Peut-être ressentait-il la menace que nos mots représentaient. Alors, dans un acte désespéré, et malgré la nervosité croissante, je lançai le défi, nous vous inviterons à révéler le plus grand de tous vos secrets. Que se passera-t-il alors que le monde saura ce que nous cachons tous? Qui souffrira vraiment? Nous voulons la vérité, et nous n'avons pas peur de la souffrance qu'elle provoquera. La pièce, vibrante de tension, semblait comprendre notre détermination. Malheureusement, notre audace était teintée d'incertitude, devrions-nous vraiment déterrer ces vérités? Que allait-il révéler en retour? Vous êtes tous si ardents, dit-il finalement, son sourire devenu un rictus. Mais chaque vérité que vous révélerez entraînera des conséquences. Et soyez assurés que vous n'aimez pas ce que vous allez découvrir. Mon cœur se serra. Quelles ombres sombres restaient dans notre histoire familiale? Mais au-delà de l'angoisse, une vérité résonnait. Nous devions avancer, peu importe le coup point alors qu'il parlait, une présence nouvelle emplit la pièce. Une silhouette dans l'ombre se leva, comme un spectre. Qui était-ce? Que savait-elle? La suite de notre déboire ne faisait que commencer. Qui est là? Demanda Maxime, le visage blême. Le décor s'estompe rapidement, comme une scène de théâtre qui se plie sous le poids de la révélation imminente. Nous étions prêts à nous libérer, mais à quel prix? La vérité, une fois révélée, pourrait-elle nous unir ou, au contraire, nous détruire? Et la voix de la silhouette résonna dans l'obscurité, chargée de promesses terrifiantes. Vous n'êtes pas prêts pour ce que vous êtes sur le point de découvrir. Les révélations surgissent comme des éclairs dans la nuit, illuminant la sombre vérité que nous avons tenté de camoufler. La silhouette avance lentement, se dévoilant dans la lumière vacillante de la salle. C'est une femme, une connaissance de la famille, mais son visage est empreint de mystère, marqué par des cicatrices invisibles qui parlent d'histoires inachevées. Mon nom est Héloïse, dit-elle, sa voix un mélange de douceur et de force. Chaque syllabe semble tirer sur les cordes des émotions que nous avons gardées en ébullition. Les murmures s'élèvent autour de nous, mes proches instantanément attirés, curieux de savoir ce qu'elle sait. Vous souffrez depuis trop longtemps, continue-t-elle. Vous portez un fardeau que vous n'avez pas choisi et qui demande de se libérer. La vérité que vous redoutez n'est qu'une porte vers votre liberté. Un frisson nerveux parcourt la pièce. Pour la première fois, je perçois un espoir mêlé d'angoisse. Héloïse se tient là, comme un phare, prête à nous révéler tout ce que nous avons caché. Je sens Charlotte se raidir à mes côtés, et je sais qu'elle partage mes inquiétudes, mais aussi l'espoir qu'elle pourrait fonder sur ces mots. Je suis ici parce que je connais l'histoire de votre mère, poursuit-elle. Ce qu'elle a fait pour protéger votre famille, oui, mais aussi les ombres qui l'ont suivi. Je suis le témoin d'un passé qui s'estompe, mais il est temps de faire face à ce qui a été oublié.
Un silence tendu semble s'étendre, comme un fil fragile tenu en équilibre. Les faces de ma famille se crispent, mais je comprends, en moi, que cette vérité pourrait être notre voie vers l'apaisement. Je déglutis, mon cœur battant la chamade. Que as-tu vu? Que as-tu découvert? Ma voix émerge comme un cri de désespoir. Héloïse soupire, ses yeux trahissant une sagesse et une tristesse qui dépassent son apparence. Votre mère a été forcée de prendre des décisions déchirantes. Elle était impliquée dans un système qu'elle ne pouvait pas comprendre, engendrant un cycle de souffrance qu'il est maintenant temps de briser. Et que nous cache-t-elle? Demande Lily, la voix tremblante, les larmes aux yeux. Un moment suspendu coule entre nous, portant le poids de promesses non tenues. Héloïse prend une grande respiration. Cela va faire mal. Mais c'est la seule manière de tourner la page. Ce n'est pas seulement votre héritage, mais votre chance de choisir un nouveau départ. J'y ai recueilli des preuves, des lettres échangées, des décisions prises derrière des portes fermées. Elles montrent des sacrifices, des vies abîmées pour un rêve de perfection. Les impressions de colère, de douleur et d'incompréhension se mélangent dans mon cœur. Le temps continue de tourner alors que je regarde mes enfants, leurs visages affichant une combinaison de crainte et de détermination. Nous ne pouvons pas reculer. J'y fais un pas en avant, le souffle court, et demande d'une voix plus forte, plus assurée, que doit-on faire? Accepter la vérité, même la plus douloureuse, répond Héloïse calmement. La vérité, c'est ce que vous avez caché de vous-même, la honte et la peur. Mais c'est aussi ce qui vous rendra libre, qui établiront enfin la paix. Vous devez choisir de vous unir contre cet homme, ensemble, car ici, tout le monde sait que l'amour est la seule force qui peut réellement sauver. Son regard glisse vers l'homme en costume. Ce dernier, sous la pression de la lumière, commence à se renfrogner, conscient que son pouvoir vacille. Il a échappé à un monde où se mêlent mensonge et vérité, mais maintenant, nous sommes là pour l'affronter. Et la tension dans la pièce atteint son paroxysme, chaque respiration semble plus difficile. J'y aperçois Charlotte échanger un regard avec Lily, et je comprends que les deux jeunes femmes ont compris la nécessité d'une union. Nous devons nous défendre, ensemble, car nous avons bien plus à gagner qu'à perdre. Et n'ayez pas peur de votre passé ou de l'homme qui vous menace, déclare Charlotte, sa voix ferme. Nous allons révéler ce que nous avons caché. Nous ne serons pas victimes, mais architectes de notre avenir. Le souffle de la salle semble se redonner vie. Les murs ne sont plus des témoins passifs mais des soutiens gagnés dans cette tempête. Ensemble, nous avons décidé de braver les vérités obscures qui ont ainsi rongé notre existence. Ce jour-là, c'était prévu, un tournant inéluctable. Héloïse a ouvert la porte. Derrière elle se dessine une nouvelle vie, un monde sans secret, un lettrage pour un nouveau chapitre. À ce moment-là, je réalise que nous, la famille, avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire. L'avenir est encore flou, mais l'espoir scintille comme une étoile brillante dans l'obscurité. Ensemble, nous briserons les chaînes qui pèsent sur nous, nous partagerons nos vérités, et nous construirons un avenir. C'était le début d'une nouvelle ère. Merci d'avoir suivi ce chemin avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, ne ratez pas les prochaines aventures. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et témoigner de votre soutien, et n'hésitez pas à inonder la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin renversante. Ça fait tellement plaisir de vous entendre. Enfin, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer que vous soutenez notre communauté. Chaque action compte, et ensemble, nous pouvons grandir.